Monsieur? Non, pas monsieur, petit padawan. Appelle-moi Yoda. Je plaisante, Momo. Je peux t'appeler Momo? Appelle-moi Amédée. Monsieur Amédée, je peux vous poser une question? Pourquoi vous n'avez pas peur de nous? Oh là, c'est une longue histoire, avec un H minuscule et un H majuscule. C'est bon, j'ai le temps. Ma daronne revient que dans 2 heures. Ta dragonne? Non, ma daronne. Ma rhum, quoi. Ma mère. Allez, monsieur Amédée, je veux savoir votre secret contre la peur. Tu as entendu parler de la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? Tu dois l'étudier en histoire. Oui, on l'étudie cette année, c'est le programme. Le programme. Ce mot m'a toujours semblé inapproprié. Comment la guerre peut-elle être au programme? L'école emploie parfois de curieux mots pour parler des choses. Ça, c'est vrai. Moi, par exemple, je suis souvent collé. Et ben, ça me fait penser à la glu. J'ai l'impression qu'on veut me fixer à une chaise pour le restant de mes jours. Tu es intelligent, Momo. C'est une bonne remarque que tu viens de faire. La guerre, donc, nous l'avons perdue en 1940 et elle s'est achevée en 1945. T'es-tu jamais demandé ce que la France a fait pendant tout ce temps? Elle a été occupée par les Allemands? Oui, Pétain décrète la collaboration avec l'ennemi. Le général de Gaulle, dès le lendemain de l'armistice qui entérinait notre défaite, a lancé depuis Londres l'appel à poursuivre le combat. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Cet appel est un des actes fondateurs de ce qu'on a appelé la résistance. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Tu en as entendu parler? Oui. Notre défaite, vois-tu, ça va déposer dans mon cœur quelque chose comme une bombe. J'ai mis longtemps à trouver son nom. Je l'ai baptisé la bombe H. H comme haine. En 1939, j'étais trop jeune pour aller au front, mais déjà trop vieux pour comprendre ce qui se passait, les enjeux. Intérieurement, j'enrageais. La résistance, c'était bien plus que ça. Elle avait 1000 visages et menait 1000 actions. Elle était l'hydre de Lerne. L'hydre de quoi? Créature de la mythologie qui avait plusieurs têtes, et quand on lui en coupait une, 2 autres repoussaient. Ouais, j'en mets. Pour ma part, point d'explosif, mais des mots qui valent bien la dynamite. Évidemment, c'était dangereux. Les arrestations se multipliaient. J'ai été déporté au camp de Mauthausen. Déporté? Mais je croyais que c'était les juifs qui étaient envoyés dans des camps. Mais vous êtes juif alors, monsieur Amédée? Ni juif, ni chrétien, ni musulman. Dans ma vie, je n'ai eu qu'une seule religion, la liberté. Les camps n'étaient pas réservés aux juifs. L'internement concernait aussi les tziganes, les homosexuels, les handicapés, les prisonniers politiques et les résistants. Nous étions rassemblés. Les camps étaient comme un monde à part, un monde de bannis, d'êtres honnis, de damnés. C'est fou, monsieur Amédée, ce que vous m'avez raconté là. La guerre, la résistance, les camps. Je le sais déjà, mais c'est comme si je le savais pas. Au fond, je me rends compte qu'en cours, ça n'avait pas l'air réel. C'était comme une histoire qu'on m'en racontait, mais une histoire pas vraie. Vous savez, vous devriez être prof d'histoire dans la vie. Tu fais des rêves étranges, t'écris tout sur une note. Cependant tu les échanges, t'as plus d'un tour dans ta botte. L'avenir n'est plus un rêve, devenu réalité. Le destin n'est plus le même, réfléchissez ces années. Oubliez une chose, solution en est une autre. Réfléchis